C'est un artiste qui aimait l'espace et les grands formats. Zhao Wuqi, exposé aux Franciscaines à Deauville, est un immense peintre de l'abstraction lyrique. Il disait, pour peindre, il faut regarder la peinture des autres. Et une des peintures qu'il a beaucoup regardées, c'est celle de Monet. Et lui-même passait un temps infini à regarder le mouvement de l'eau, avec l'effet du vent, avec les changements de lumière. Zhao Wuqi est le très bon exemple d'un artiste qui met beaucoup d'émotion, de méditation dans ses paysages abstraits, comme le faisait Monet avec les nymphéas. Une filiation dans laquelle se plaît aussi à s'inscrire David Hockney. Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, l'artiste britannique rend hommage au maître. Avec ses séries, ses étangs, et en particulier ce tableau baptisé Giverny by DH, des œuvres réalisées à l'iPad. C'est un outil qui fait partie de notre temps et encore une fois, comme les impressionnistes, les nouvelles technologies font partie de l'art. C'est une nouvelle manière de peindre, de dessiner, de capter la lumière, de capter la mémoire d'un lieu ou d'une personne. Et au fond, c'est peut-être pas si révolutionnaire que ça. C'est le médium qui change, mais la fin est sans doute un peu la même. C'est-à-dire transmettre une émotion, transmettre une sensation, transmettre un ressenti. De nouvelles techniques qui entrent dans la programmation du Festival Normandie Impressionniste. Les vies ont changé et on se rend compte aujourd'hui, 150 ans après, qu'on est les proches héritiers de ce 19e siècle. Aujourd'hui, on vit la révolution numérique et elle est de la même ampleur en termes de révolution de vie et de révolution sociétale que celle du 19e siècle. Une révolution numérique saisie par l'artiste italien Quaiola à la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg. C'est un nouveau regard à la fois sur ce qu'on entend par paysage, puisque là on regarde ce qui nous apparaît être par exemple des marines ou des vues avec des plantes, des effets boisés de bocage, alors qu'en réalité ce ne sont que des pixels qui se côtoient sur un écran. Il y a aussi cette dimension immersive que les impressionnistes ont créée. Monet avec les nymphéas, il nous met en immersion dans un paysage. Et l'immersivité, on le voit aujourd'hui avec toutes les installations vidéo immersives, comme Miguel Chevalier, qu'on a invité sur la patinoire, sur la glace de la patinoire de Rouen. L'immersivité, c'est un mot très très contemporain également. L'impressionnisme, une révolution qui en a déclenché beaucoup d'autres. Elle a rendu possible l'abstraction, le fauvisme, le surréalisme et continue à nourrir l'art contemporain. Un art en perpétuel mouvement, mais toujours en quête de cette lumière qui a tant fasciné les impressionnistes.